Survol de l'histoire de l'Église, c'est votre premier cours sur le survol de l'histoire de l'Église. Alors, dans cette série d'enseignements, vous allez entendre des choses, beaucoup de choses que vous ne connaissez pas, d'autres choses que vous allez découvrir, et puis vous allez mettre des noms sur, des faits sur des noms que vous connaissez, des noms d'églises, etc., etc. Donc ça va être très intéressant parce que vous allez découvrir un certain nombre de choses à propos de ce qui s'est passé depuis que Jésus est ressuscité d'entre les morts jusqu'à aujourd'hui. Alors, pourquoi est-ce qu'on parle de Église X, Église Y, etc., etc. Chaque église va avoir son histoire. Et ça va être intéressant parce que vous allez découvrir de plus en plus pourquoi, comment, quel est l'enseignement principalement de telle église ou de telle église, pourquoi telle église est arrivée là, d'autres églises sont nées comme ça, etc., etc., etc. Et ça va être comme une sorte de puzzle qu'on va reconstituer et ça va être très passionnant. Ce cours est vraiment intéressant parce que ça nous donne vraiment une culture que nous devons avoir. Bien sûr, ce n'est pas un cours, je dirais, parmi les cours spirituels comme l'homme en 3 dimensions, comme ce que vous aurez aussi comme les 9 dons du Saint-Esprit, etc., etc. C'est plus ce que j'appellerais un cours de théologie classique. Voilà, ce que vous avez eu un peu comme survol du Nouveau Testament, survol de l'Ancien Testament, etc., etc., ou doctrine, etc. C'est plus un cours qui va vous donner des faits, vous relater des dates, etc., des événements, etc., etc. Et en fait, on peut se poser la question, pourquoi est-ce qu'il faudrait étudier l'histoire de l'Église? Parce qu'après tout, nous sommes au XXIe siècle, nous sommes très contents d'être là, nous sommes sauvés, gloire à Dieu, nous allons au ciel, etc. C'est intéressant parce qu'en fait, on peut prendre des leçons, tirer des leçons du passé. Vous savez, quand il y a de l'histoire, l'histoire nous enseigne. Nous enseigne bien la réussite de certaines personnes, mais aussi leurs échecs. Et ça nous permet de comprendre comment ces personnages-là ont réussi, des personnages clés ont réussi dans le Seigneur, puis comment il va y en avoir d'autres aussi qui vont échouer, qui vont bien commencer, qui vont faire des erreurs qu'il ne faudra jamais refaire. Donc l'histoire nous enseigne, c'est ça qui est important. Donc ce qu'on va étudier ici, c'est uniquement non pas pour juger, j'essaierai d'être le plus équilibré possible dans mes commentaires, mais c'est simplement pour se poser les questions et ne pas refaire les erreurs du passé. Par contre, bien évidemment, voir réellement des personnes aussi qui ont réussi, des gens qui ont souffert aussi, parce qu'aujourd'hui nous bénéficions d'une liberté du culte, nous bénéficions de Bible, nous bénéficions de beaucoup de choses, de connaissances, etc. Mais nous allons découvrir dans l'histoire de l'Église des gens qui ont été même jusqu'à payer de leur vie pour leur foi, pour défendre cette foi que nous défendons nous aussi, mais où nous ne payons pas le prix de notre vie. Et nous verrons qu'il y a eu des périodes dans l'histoire de l'Église terribles, où les chrétiens vont être persécutés. On verra aussi des périodes où le christianisme va devenir une sorte de religion populaire, où tout le monde va devenir chrétien, entre guillemets, où on va plus ou moins forcer les gens à devenir chrétiens, entre guillemets, et on va voir que là, le message va perdre sa puissance. On va voir comment le christianisme deviendra une religion aussi, une grande religion, une religion de tout l'Empire romain. Puis on va voir après comment, d'un seul coup, Dieu va réveiller certaines personnes, des gens qui ont soif de lui et qui, d'un seul coup, vont se lever, se tenir pour la vérité, vont se faire persécuter eux-mêmes. Puis après, certains qui vont se lever en masse, ça sera la réforme, des périodes de réforme. Puis après, on verra la naissance de différentes églises jusqu'à temps de découvrir les temps où nous sommes. Voilà. Alors, chapitre 1, ou leçon numéro 1, dirions-nous, on va voir l'introduction, et aussi on va voir les 6 périodes classiques de l'histoire de l'Église, et on en rajoutera d'ailleurs une 7e, introduction et les 6 périodes classiques de l'histoire de l'Église. Nous allons découvrir qu'il y a 6 périodes de l'histoire de l'Église, mais nous en rajouterons une 7e, parce que les livres d'histoire de l'Église s'arrêtent souvent au début du XXe siècle, mais nous sommes déjà au début du XXIe siècle, et il s'en est passé des choses en un siècle, je peux vous dire, au niveau de l'histoire de l'Église. Le XXe siècle et le début du XXIe siècle sont des siècles absolument incroyables concernant l'évangile de Christ dans le monde entier. Nous sommes dans des siècles de communication, c'est très intéressant puisque nous avons un message à communiquer. Alors notez que l'Église de Jésus-Christ a un peu moins de 20 siècles, et fut traversée. Donc l'Église de Jésus-Christ a un peu moins de 20 siècles, environ 2000 ans on peut dire,
Et elle fut traversée par des périodes d'apogée, c'est-à-dire des périodes où il y a eu des sommets. L'Église de Jésus-Christ a un peu moins de 20 siècles, et elle fut traversée par des périodes d'apogée, c'est-à-dire des périodes où il y a eu des sommets, des moments extraordinaires, mais aussi par des périodes noires, périodes difficiles. Mais aussi par des périodes noires, des périodes donc difficiles. Alors nous verrons que Satan a toujours essayé de détruire l'Église de Dieu. Le diable a essayé vraiment, bien des fois, d'essayer de détruire l'Église de Dieu, à tout prix. On verra comment il va s'y prendre, on verra l'arme de la persécution, mais nous verrons aussi l'arme de la religion. On verra toutes ces armes qu'il va utiliser pour essayer de faire taire les chrétiens, pour empêcher l'Église, pour étouffer l'Église, pour faire du mal à l'Église, jusqu'à temps d'essayer de la détruire. Et nous verrons aussi des héros, des gens qui ont su se lever pendant les périodes les plus difficiles et qui ont su dire non, je me tiendrai pour la vérité, personne ne m'en empêchera. On verra ces héros, c'est aussi très intéressant de les étudier. Alors, pourquoi est-ce qu'on étudie l'histoire de l'Église? On étudie l'histoire de l'Église d'abord pour connaître le message. Numéro 1, c'est connaître le message, très important. Connaître le message qui était prêché au début, parce que nous devons revenir aux sources. Donc, la connaissance du message. Qu'est-ce qui était prêché? Nous allons le découvrir. Donc, on étudie l'histoire de l'Église, numéro 1, pour le message. Numéro 2, donc 1, le message. Numéro 2, éviter les erreurs du passé. Numéro 2, pour éviter les erreurs du passé. Donc 1, c'est le message. Quel message était prêché? Et celui qui a vraiment porté des fruits, le pur message de l'Évangile. Numéro 2, eh bien, pour éviter les erreurs. Et numéro 3, pour regarder ceux qui ont réussi. Numéro 3, regarder la vie, s'inspirer de la vie, on pourrait dire même mieux, pour s'inspirer de la vie de ceux qui ont réussi, de ceux qui ont vraiment amené des changements dans leur génération. Donc, ce qui nous intéresse, c'est message, éviter les mauvais exemples et nous inspirer des bons exemples. Voilà. C'est pour ça qu'on étudie l'histoire. Vous savez, l'histoire, même l'histoire d'une nation, permet, quand une nation, par exemple, a beaucoup souffert, eh bien, les gens diront toujours « Ah, jamais on recommencera ce genre de truc. On en a tant souffert. » Vous voyez? Donc, ça apporte quelque chose. Étudier l'histoire enseigne les peuples. Et nous sommes le peuple de Dieu, nous devons étudier l'histoire et l'histoire de l'Église. Donc, c'est fondamental. Alors, nous allons étudier donc 6 périodes de l'histoire de l'Église. Donc, notez qu'il y a 6 périodes de l'histoire de l'Église reconnues par les érudits. Il y a 6 périodes de l'histoire de l'Église reconnues par les érudits, c'est-à-dire les gens qui sont très cultivés dans le domaine, dans un domaine ou un autre. Donc il y a 6 périodes de l'histoire de l'Église reconnues par les érudits. La première période, numéro 1, l'Église apostolique. Donc il y a 6 périodes de l'histoire de l'Église reconnues par les érudits. Numéro 1, l'Église apostolique. Donc Église apostolique, c'est l'Église du 1er siècle. Ça va être de l'an 30, donc 30 à 100 après Jésus-Christ, c'est-à-dire 70 ans environ. 30 à 100 après Jésus-Christ. L'Église apostolique, 30 à 100 après Jésus-Christ. C'est de la naissance de l'Église, c'est-à-dire quand Jésus va ressusciter, de la naissance de l'Église à la mort de Jean, l'apôtre Jean. De la naissance de l'Église à la mort de l'apôtre Jean. Donc l'Église apostolique 30 à 100, ça c'est la période. Ça va être donc de la naissance de l'Église, nous le verrons, et nous allons étudier cette période dans quelques instants, jusqu'à la mort de l'apôtre Jean. Numéro 2, deuxième période, ça va être l'Église persécutée. L'Église persécutée. L'Église persécutée, là ça va être de l'an 100 à l'an 313.
de l'an 100, 100, à 313. Alors là, c'est de la mort de Jean, jusqu'à l'édit de Constantin. L'édit, ça va être la loi, une loi qui va promulguer Constantin. De la mort de Jean jusqu'à l'édit de Constantin. Nous verrons que Constantin était le premier empereur romain qui s'est dit chrétien, et il va légaliser le christianisme. Donc en fait, on va avoir 2 siècles de persécution avant qu'il arrive. Donc ça va être vraiment terrible, des moments affreux pour l'histoire de l'Église, et pour les chrétiens, nous le découvrirons, nous verrons toutes ces persécutions de tout l'Empire romain. Et en fait, ça va être de l'illégalité totale du christianisme jusqu'à ce que le christianisme devienne la religion officielle. Donc on va passer de l'illégalité du christianisme, au début de cette période, de l'illégalité du christianisme, jusqu'au moment où le christianisme va devenir, entre guillemets, la religion officielle de l'Empire romain. On verra là, justement, les travers que l'on peut voir quand beaucoup de gens se convertissent ou s'intéressent au christianisme, et après on essaye de faire une nation chrétienne ou un empire chrétien. Et nous verrons qu'on ne peut pas avoir de nation chrétienne ou d'empire chrétien. Nous verrons la grande erreur que Constantin a faite et qui va amener le christianisme à perdre la puissance de son message, puisque tout le monde aura des avantages à devenir chrétien. Il va y avoir de très bons côtés sur ce que Constantin a fait, mais il va y avoir un côté très pervers. Nous verrons que tant que l'Église était persécutée, elle souffrait très sérieusement, mais dans sa souffrance, il y avait de la pureté. C'est-à-dire que les gens qui étaient engagés avec le Seigneur, c'était clair, parce qu'ils pouvaient mourir le lendemain, tellement ils étaient persécutés. Par contre, quand Constantin va légaliser le christianisme, après, être chrétien, oui, pourquoi pas, au contraire, puisqu'ils auront même des bénéfices, et particulièrement, ceux qui vont servir dans les églises, vont avoir des avantages, et ça va être une catastrophe. Donc Satan a voulu détruire pendant 200 ans l'Église, il n'y arrive pas, et il va utiliser une autre arme après. Donc troisième période, l'Église impériale, on verra en détail tout ça. Donc l'Église impériale, c'est de 313 à 476 après Jésus-Christ. 313 à 476 après Jésus-Christ. Et cette période, c'est de l'édit de Constantin, donc de cette légalisation, cette loi qui va légaliser le christianisme, donc de l'édit de Constantin à la chute de l'Empire de Rome. En fait, ça sera l'Empire de l'Ouest qui va tomber. L'Empire de l'Ouest, précisément. Donc de l'édit de Constantin à la chute de l'Empire de Rome, l'Empire de l'Ouest. Nous verrons que l'Empire romain va se diviser en 2, on va l'expliquer. Et en fait, le christianisme ici va être établi pendant cette période comme la religion, entre guillemets. Le christianisme sera établi comme la religion de l'Empire romain. Là, ça va devenir très clair. Et là, justement, on ne parlera plus de message de l'Évangile, on va parler de religion chrétienne. On verra ce que ça va produire terriblement dans cette période-là, dans le cœur des gens. Quatrième période, l'Église médiévale. Médiévale, ça veut dire du Moyen-Âge. L'Église médiévale, c'est de 476 à 1453. Ça va être très très long, presque un millénaire. L'Église médiévale, c'est-à-dire du Moyen-Âge, de 476 à 453 après Jésus-Christ. Et là, ça va être de la chute de Rome, donc de 476 à 1453. Ça va être de la chute de Rome à la chute de Constantinople, en fait jusqu'à l'Empire de l'Est, l'Empire romain côté Est, comme nous le verrons. 476 à 1453 après Jésus, bien sûr. De la chute de Rome, donc l'Empire de l'Ouest va chuter, ne va plus être dans l'Empire romain, jusqu'à la chute de l'Empire de Constantinople, ça va être l'autre partie, l'Empire de l'Est. Et là, on va voir le règne des papes en Europe,
le règne des papes en Europe. On va découvrir évidemment la naissance de cet empire terrible qui est l'empire musulman. On verra la conquête des musulmans, comment ça s'est fait, pourquoi ça s'est fait, et comment bien les musulmans vont envahir des territoires entiers. Et il va quasiment plus des territoires qui étaient certains qui étaient vraiment extrêmement fervents pour le Seigneur des siècles plus tôt, seront complètement endormis quand l'empire musulman va conquérir tous ces endroits-là. Et nous allons découvrir qu'il va quasiment ne rien rester du christianisme. Et d'ailleurs, le christianisme sera interdit dans tous les territoires musulmans. Alors ensuite, nous verrons numéro 5, l'Église réformée. L'Église réformée, ça c'est de 1453 à 1648. 1453 à 1648. Et là, c'est de la chute de Constantinople, donc l'empire de l'Est, l'empire romain de l'Est, nous le verrons, jusqu'à la fin de la guerre de 30 ans. 30 années. De la chute de Constantinople à la fin de la guerre de 30 ans. Et en fait, cette guerre de 30 ans, on verra que c'est une guerre qui s'est passée en Allemagne, qui va couper l'Allemagne en deux. Le sud va devenir officiellement catholique, et le nord, imaginez-vous, va devenir protestant. Et là, nous verrons encore comment il va y avoir un réveil au travers de la réforme. On va parler de Luther, on va parler de Calvin. Vous connaissez, je pense, un minimum ces noms-là. Luther étant un Allemand qui va vraiment amener une réforme totale. Et avec Calvin qui est un Français mais qui va se réfugier en Suisse, et ils vont écrire beaucoup de choses, et il va y avoir de grands réveils qui vont se produire, mais aussi on va voir que la politique va vouloir s'ingérer dans le côté spirituel. Et là, ça va être une grosse catastrophe, il va y avoir un gros mélange, et les États du nord de l'Europe vont être décrits comme protestants, alors qu'on ne peut pas avoir de pays chrétiens, et l'idée c'était de faire sécession, c'est-à-dire de couper tout ce qui était la domination de Rome au travers des papes. Nous verrons que les papes, pendant une période, vont avoir un tel pouvoir qu'ils avaient le pouvoir politique, économique, sous le couvert de la religion. Nous verrons que certains d'entre eux s'étaient carrément autoproclamés, en fait, qu'ils étaient du règne de Dieu, en fait, qu'ils régnaient, que Dieu leur avait donné un pouvoir suprême pour régner sur la terre, tout simplement sur les hommes, ni plus ni moins. Donc nous verrons tous ces abus-là et nous verrons comment justement il va y avoir aussi une récupération dans la réforme. Ensuite nous verrons l'Église moderne de 1648, l'Église moderne de 1648 au XXe siècle. Au XXe siècle, donc 1648 au XXe siècle. Et là c'est de la fin de la guerre de 30 ans jusqu'au XXe siècle. Fin de la guerre de 30 ans, jusqu'au XXe siècle. On verra beaucoup de dénominations qui vont naître à ce moment-là, beaucoup d'églises dont nous connaissons les noms d'ailleurs, et vous verrez que chaque église a son histoire, voilà, tout simplement. Alors, à cette 6e période, je rajouterai une 7e, que vous trouverez quasiment jamais dans les livres d'histoire de l'Église. Cette 7e période, ce sera l'histoire de l'Église contemporaine. En fait, je vous montrerai ce qui s'est passé au XXe siècle, parce qu'il va se passer beaucoup de choses. On verra au début du XXe siècle la naissance d'un immense mouvement évangélique protestant qui va être le mouvement de Pentecôte. On va voir comment Dieu va réveiller l'Église au travers du mouvement de Pentecôte. Et puis, le mouvement de Pentecôte va apporter beaucoup de choses dans le monde entier. Ça va être un immense mouvement. Et d'un seul coup, il va commencer à s'éteindre. Et le mouvement charismatique va commencer à émerger dans les années 60-70. Et puis, on verra comment, après, Dieu va restaurer certains enseignements au niveau de la foi, au niveau des finances, au niveau de beaucoup de choses dans le corps de Christ, au travers de différents mouvements du Saint-Esprit et d'enseignement dans son corps. Voilà, c'est pour ça qu'on étudiera cette période qui est très intéressante aussi, qui s'appelle l'Église contemporaine. Voilà. Donc évidemment, tout ça, ça va nous aider à avoir en fait une image globale. L'idée, c'est de vous montrer qu'est-ce qui s'est passé. Jésus ressuscite, ok, il fait naître de nouveau ses disciples, l'Église va naître, après il va repartir au ciel, entre-temps il va apparaître un certain nombre de disciples, nous le verrons, et puis après il va à la droite du Père.
et il laisse une mission, la grande mission, à qui? À son Église. Et son Église va faire un certain nombre de choses. Et il va y avoir des moments extraordinaires de réveil, il va y avoir des choses fantastiques, mais il va y avoir aussi des choses absolument mauvaises qui vont se produire, qui vont créer en fait du désordre dans l'Église de Dieu, qui vont étouffer le message de l'Évangile. Et il y a des moments où quasiment il y aura de l'apostasie, c'est-à-dire des gens qui diront on croit en Dieu, on prie Dieu, mais qui ni plus ni moins seront des gens religieux, en masse, et qui pourtant diront nous sommes chrétiens, mais qui ne sont pas sauvés, et qui iront d'ailleurs en enfer tristement, parce que ce sera simplement une religion, un mélange de religion et de coutumes païennes, nous le verrons, nous le découvrirons. Et puis au milieu de ça, il va y avoir des réveils qui vont se produire. Et au début, il va y avoir quelques petits réveils au Moyen-Âge qui vont se produire, et rapidement qui vont être étouffés, les gens vont être persécutés. Et puis après, il va y avoir des réveils de plus en plus grands, il va y avoir une soif de liberté, la liberté du culte. Frères et sœurs, nous découvrirons qu'il y a beaucoup de gens qui sont morts pour que nous puissions exercer la liberté du culte, je peux vous le dire, dans beaucoup de pays du monde. Nous le verrons. Nous verrons pourquoi aussi des gens font fuir dans le Nouveau Monde, entre autres l'Amérique du Nord, vous voyez. Il va y avoir toutes sortes de choses. On va découvrir un certain nombre de choses. Comment Dieu va utiliser, entre autres, les États-Unis pour amener plein de missionnaires dans le monde entier dans les années 50, 60, 70, 80. Et puis maintenant, la situation actuelle où nous sommes, de voir un petit peu que dans le monde entier, on peut avoir accès à l'Évangile très facilement. Donc ça va être intéressant parce qu'on va voir comment Dieu a utilisé un moyen ici, un autre ici, des hommes là, etc. Certains vont pleinement réussir, ils vont amener de grandes choses, d'autres vont se faire persécuter, ils vont mourir assassinés par des gens qui disent qu'ils étaient croyants et qui les appelaient des hérétiques, etc., parce qu'il va y avoir une question de pouvoir que certains vont sentir qu'ils vont perdre, d'autres, des rois vont profiter de même des gens qui vont amener des réveils et ils vont essayer de leur dire oui, je vous couvre, je vous protège, etc. Ils vont récupérer la popularité, entre guillemets, de ces serviteurs de Dieu parce que les gens vont avoir soif de Dieu et ces gens-là vont drainer de grandes foules et ils vont utiliser ça à des fins politiques pour, entre autres, se séparer de Rome. Alors, nous allons maintenant regarder la leçon numéro 2 et nous allons démarrer cette première période. L'Église apostolique. Donc, leçon numéro 2, l'Église apostolique. L'Église apostolique. L'Église apostolique, nous l'avons vu tout à l'heure, ça va durer environ 70 ans. C'est entre l'année 30 après Jésus, 33 précisément, mais bon, il y a un petit décalage dans l'année où Jésus est né. Donc c'est de 30, on estimera, c'est à peu près ce que les historiens voient, de 30 à 100. Donc 70 ans d'histoire de l'Église. Et l'avantage que nous avons pour l'Église apostolique, c'est qu'une partie de cette période-là, bien nous en avons un livre d'histoire que nous connaissons très bien, parce que l'avantage c'est qu'il est où ça? Dans notre Bible. Le début de l'histoire de l'Église, nous l'avons. Nous l'avons où? Dans les Actes des Apôtres, tout simplement. Les Actes des Apôtres, c'est le premier livre d'histoire de l'Église. Mais il n'est pas complet, c'est-à-dire il ne va pas jusqu'à nous, bien sûr. Il ne va que environ 30 et quelques années, un peu plus de 30 ans d'histoire de l'Église. Les Actes des Apôtres vont couvrir à peu près 30 ans. Donc sur ces 70 ans, on va avoir 30 ans très détaillés, que nous allons voir ensemble d'ailleurs, ça va être vraiment intéressant par rapport à, je dirais, ce qui s'est passé. Bon. Alors, d'abord, rappelez-vous, l'Église, au départ, ne va être... Son début, ça va être vraiment... Les débuts de l'Église, ça va durer 2 ans. Début de l'Église de Christ, ça dure vraiment 2 ans. Et là, on ne voit que des Juifs. Au départ, c'est seulement les Juifs qui naissent de nouveau. Quand vous lisez les Actes, d'abord, les disciples étaient quoi? Les disciples sont Juifs. Ils vont prêcher à qui? À des Juifs, uniquement. Ils ne prêchent qu'à Jérusalem. Ils ont une mission de Jésus, c'est de faire quoi? D'abord, de répandre l'évangile où? À Jérusalem. Ensuite, d'aller où? En Samarie. Et finalement, d'aller où? Jusqu'aux extrémités de la terre. Mais ça ne s'est pas fait du jour au lendemain. Ça va prendre un peu de temps, d'ailleurs. Et nous allons découvrir comment. Donc d'abord, on a le début de l'histoire de l'Église. Alors, rappelez-vous, l'Église est née à Jérusalem. L'Église est née à Jérusalem dans Jean 20, 22. Rappelez-vous ce cours que vous avez eu sur la nouvelle naissance. Jean chapitre 20, verset 22. Jésus apparaît aux disciples.
Donc, une semaine après sa résurrection, et la Bible nous dit, après ces paroles, il souffla en eux littéralement, je vous rappelle, et il leur dit, recevez le Saint-Esprit. Et rappelez-vous que là, c'est quoi? Eh bien, c'est là où ils vont naître de nouveau. Donc ça, c'est le début de l'histoire de l'Église. Alors, ensuite, Jésus, donc dans 1 Corinthiens 15, en fait, la Bible va nous montrer qu'est-ce qui va se passer. Jésus a ressuscité, d'accord. La Bible nous dit dans le verset 3, « Je vous ai transmis avant tout ce que j'avais aussi reçu. Christ est mort pour nos péchés selon les Écritures, il a été enseveli, il est ressuscité le troisième jour selon les Écritures, il a été vu par Céphas, c'est-à-dire par Pierre, puis par les 12, c'est ce que nous venons de lire dans Jean 20, 22. Ensuite, il a été vu par plus de 500 frères à la fois. Donc Jésus va apparaître et va se montrer à 500 frères à la fois, dont la plupart sont encore vivants et quelques-uns sont décédés. Ensuite, il a été vu par Jacques, puis par tous les apôtres, et après eux tous, il s'est fait voir à moi comme à l'avorton. Donc, Paul nous dit, ben voilà, après, le Seigneur m'est apparu. Bon. Alors, que se passe-t-il au début de l'histoire de l'Église? Nous savons, ils naissent de nouveau. Ok. Ensuite, Jésus leur donne une mission. Chapitre 1, verset 8 des Actes, Jésus leur dit, acte 1, 8, « Mais vous recevrez une puissance, celle du Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. » Où ça? À Jérusalem, dans toute la Judée, c'est-à-dire dans le sud d'Israël, dans la Samarie, la bande du milieu, qui va séparer avec la Galilée et la Judée, la Galilée au nord, la Judée en bas, au sud, et la Samarie, bande au milieu, et jusqu'aux extrémités de la terre. Ok. Ça, c'est la mission qu'ils ont. Mais elle ne va pas s'accomplir tout de suite, comme je le disais précédemment. Ils sont remplis du Saint-Esprit, baptisés de l'Esprit, revêtus de la puissance de Dieu pour leur ministère. Nous savons, ça c'est acte 2. Suivez en même temps dans vos Bibles. Donc, acte 1, c'est vraiment les préliminaires du livre d'histoire. Jésus leur apparaît encore, il leur donne des instructions, il leur dit « Attendez, vous allez recevoir une puissance, etc. » Puis après, il retourne au ciel. Ok. Donc là, les disciples qui sont là, qui sont nés de nouveau, doivent attendre le revêtement de l'onction de leur ministère. Acte 2, ça se produit. Ils sont remplis du Saint-Esprit, baptisés de l'Esprit, revêtus de l'onction du ministère, et là, ils vont entrer dans leur ministère. Et ce qui est très intéressant, c'est que Pierre va prêcher un sermon. C'est le premier sermon dans Acte 2 qui est prêché. C'est le premier sermon d'évangélisation. Donc ce sermon nous est très utile. Parce qu'en fait, c'est à partir de là où nous pouvons commencer à voir quel est le message à la base qui était prêché. Le message pour amener qui? Des païens, des gens qui appartiennent au diable, qui sont dans le royaume des ténèbres, ou ça, à naître dans le royaume de Dieu. Qu'est-ce qu'il prêchait? Eh bien, nous avons justement ce message, et dans Acte 2, 41, entre autres, et même avant, pardon, excusez-moi, bon, Pierre se justifie, hein, ils sont remplis du Saint-Esprit, il y a beaucoup de bruit, ils parlent en langue, la puissance de Dieu descend, et puis d'un seul coup, il y a plein de gens qui viennent comme ça, qui sont attirés, et qui disent, mais qu'est-ce qu'ils sont en train de faire? Et là, Pierre est en train de prêcher. Il dit, verset 15, acte 2, ces gens-là sont pas ivres comme vous le supposez, car c'est la 3e heure du jour, mais c'est ce qui a été dit par le prophète Joël. Dans les derniers jours, dit Dieu, verset 17, je répandrai mon esprit sur toute chair, vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions, et vos vieillards auront des songes. Oui, sur mes serviteurs et sur mes servantes, dans ces jours-là, je répandrai de mon esprit, et ils prophétiseront. Je ferai des prodiges en haut, dans le ciel, des signes en bas sur la terre, etc., etc. Alors, verset 21, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Verset 22, il dit, Israélites, c'est Pierre qui prêche le premier sermon de l'histoire de l'Église. Israélites, écoutez ces paroles. Jésus de Nazareth, cet homme approuvé de Dieu, devant vous, par des miracles, des prodiges et des signes, que Dieu a fait par lui au milieu de vous, comme vous le savez vous-même, cet homme livré selon le dessein et arrêté selon la prescience de Dieu, vous l'avez fait mourir en le clouant à la croix par la main des impies. Dieu l'a ressuscité en le délivrant des liens de la mort, parce qu'il n'était pas possible qu'il soit retenu par elle. Alors après, Pierre prêche la mort et la résurrection de Jésus-Christ.
Verset 32, ce Jésus, Dieu de la ressuscité, et nous en sommes tous témoins, élevé à la droite de Dieu, il a reçu du Père le Saint-Esprit qui avait été promis, et il l'a répandu comme vous le voyez, et l'entendez. Parce qu'il les entendait prier en langue. Alors, verset 37, après avoir entendu cela, ils eurent le cœur vivement touché. La conviction de péché, c'est ça. Et il dira à Pierre, que ferons-nous? Et aux autres apôtres, Pierre et aux autres apôtres, Pierre, frère, que ferons-nous? Ils étaient troublés, ils étaient convaincus de péché. Ils disaient, oui, nous sommes pécheurs, nous reconnaissons maintenant. Ce Jésus, effectivement, il est mort, il est ressuscité. Qu'est-ce qu'il faut faire? Eh bien, Pierre leur dit, repentez-vous, et que chacun de vous soit baptisé au nom du Seigneur Jésus-Christ, pour le pardon de vos péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit, etc., etc. Verset 41, ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés dans l'eau, et en ce jour-là furent ajoutés environ 3000 âmes. Donc, c'est clair, il y avait un message qui était simple. Quel était le message de base? Le message de base, c'était simple. Jésus de Nazareth. Et tout le monde avait entendu parler de Jésus de Nazareth. Jésus de Nazareth, c'était lui le Messie. C'était ça. Le message, c'était ce Jésus de Nazareth. Vous en avez tous entendu parler en Israël pendant 3 ans et demi. Eh bien, c'est bien le Messie promis. C'est-à-dire, c'est bien celui dont il était parlé dans l'Écriture, dans l'Ancien Testament. C'est lui qui est venu. C'est bien celui qu'on attendait tous, nous les Juifs. Il est mort et il est ressuscité. Et il revient. Et ça, c'était le message. Quand vous lisez bien, on n'a pas le temps de décortiquer tout le message, mais tout le message, c'était, il est mort, il est ressuscité, et il revient. Donc évidemment, qu'est-ce qu'il faut faire? Eh bien, mettre notre vie en règle, c'est-à-dire se repentir et l'accepter. Voilà. Et la preuve de cette acceptation, c'était se faire baptiser dans l'eau. Se faire baptiser dans l'eau, c'était dire, je suis mort à mes péchés, mais je suis ressuscité à une vie nouvelle. Voilà ce qu'était le début du message de l'Évangile. Vous pouvez relire vraiment tous ces passages-là, c'est intéressant. Donc il prêche un message simple, mais qui va changer les vies. Il ne prêchait pas une religion, il ne mettait pas les gens en leur disant on va faire des adhérents de vous, on va faire un club. Non, ce n'était pas ça. C'était un message simple. Ce Jésus, c'est bien le Messie promis. Il est mort, il est ressuscité. Croyez en lui, mais repentez-vous. Changez de vie. Changez de vie. Et après, vous vous ferez baptiser dans l'eau en montrant vraiment que vous avez pris un engagement vis-à-vis de Dieu, mort au péché, mort au monde, et ressuscité dans une vie nouvelle. Alors, 3 catégories de personnes. À cette époque-là, il y avait 3 catégories de personnes qui vont être touchées par l'Évangile. 3 catégories. Numéro 1, les Juifs. Donc 3 catégories de personnes touchées par l'Évangile, tout au début des actes. Numéro 1, c'était les Juifs. Pierre prêche à des Juifs. Numéro 2, des hellénistes. Les hellénistes. Et les hellénistes, c'était les descendants des Juifs, mais qui n'habitaient plus en Israël. Les hellénistes, avec un H. C'était en fait des Juifs, mais qui n'habitaient plus en Israël, les descendants des Juifs, qui n'habitaient plus en Israël. Et d'ailleurs, qui ne parlaient même plus hébreu, ils parlaient grec. C'est pour ça qu'on les appelait les hellénistes. Donc c'est ce qu'on appelait la diaspora. Donc tous ceux qui étaient partis, qui avaient fui Israël, depuis qu'il y avait eu l'invasion avec Nabuchodonosor au VIe siècle. Ils avaient fui Israël, ils avaient créé des communautés juives un peu partout en dehors d'Israël. Et ils se réunissaient où ça? Pour célébrer le Seigneur, pour lire la loi dans les synagogues. Voilà, tout simplement. Et il y avait plein de synagogues un peu partout dans l'Empire romain, et d'ailleurs aussi un peu plus loin que l'Empire romain. Donc les hellénistes, donc des juifs, de sous-juifs, des gens de sous-juifs, des israélites, mais qui ne parlaient plus l'hébreu, qui parlaient que le grec, et qui vivaient depuis des générations en dehors d'Israël, mais qui venaient régulièrement pour des pèlerinages. Ils venaient régulièrement pour des pèlerinages, donc, à Jérusalem. Ensuite, les prosélytes. Vous avez entendu parler de cette expression, si vous avez lu les évangiles et les actes. Les prosélytes. En fait, les prosélytes, eh bien, c'était des non-juifs, c'est-à-dire des gens qui ne descendaient pas
d'Abraham, mais c'était des gens qui avaient embrassé le judaïsme, la foi juive. Donc les prosélytes, c'était des païens qui avaient dit « nous, on veut servir le Dieu vivant ». Et rappelez-vous, la loi autorisait cela. La loi autorisait à des gens qui n'étaient pas juifs de venir adorer le Seigneur, de vouloir marcher avec Dieu, de connaître la loi de Moïse. Et c'est ce qu'on appelait les prosélytes. Évidemment, on les circoncisait, c'était obligatoire, et l'idée, c'était d'appartenir au peuple tout en étant bas de la souche d'Abraham. Voilà. La loi de Moïse nous en parle à plusieurs reprises. Donc en fait, jusqu'à Acte 8, si vous lisez Acte 3, vous voyez le début de l'histoire de l'Église, comment ils se réunissaient, comment ils enseignaient, comment ils partageaient la Sainte Seine, etc. Comment ils guérissaient les malades aussi, les miracles qu'ils faisaient. Actes 4, 5, 6, les persécutions qu'ils subissaient aussi. Et puis, jusqu'à Acte 8, eh bien, seulement, à la fin d'Acte 7, c'est seulement l'Évangile qui est à Jérusalem et dans les environs. Jérusalem et dans les environs. Alors, après, l'Église va commencer à se répandre. À partir de l'an 35, c'est-à-dire 2 ans après la résurrection, jusqu'à 48, 35 à 48, l'Église va se répandre. L'Église va se répandre, 35 à 48. Il y a la naissance de l'Église, c'est Jérusalem, Jérusalem et les environs. Ok. Constamment, vous verrez, l'Église est concentrée sur Jérusalem. Les premiers chapitres des Actes, c'est comme ça. Et l'Église va commencer à se répandre. Et effectivement, à partir de Acte 8, déjà, Philippe va aller où? En Samarie. Et les Samaritains n'étaient pas des Juifs, rappelez-vous. C'était des païens, c'était les descendants de ceux que Nabuchodonosor avait envoyés en Israël, rappelez-vous. Et si vous relisez l'histoire de Néhémie, c'est ces gens-là qui ont empêché le peuple juif, voulaient empêcher le peuple juif pour reconstruire les murailles de Jérusalem. Et les Juifs avaient vraiment envers les Samaritains une dent, comme on dit si bien. C'est-à-dire qu'ils en voulaient aux Samaritains, parce qu'ils se rappelaient du temps où ces gens-là, leurs ascendants, avaient empêché les Juifs de reconstruire, leur propre peuple de reconstruire les murailles de Jérusalem. Et ils étaient très rancuniers. Et c'est pour ça qu'entre les Juifs et les Samaritains, rappelez-vous, dans Jean chapitre 4, la Bible nous dit que les Juifs et les Samaritains n'avaient pas de relation ensemble. Quand un Juif descendait de la Galilée, du nord d'Israël, pour descendre en Judée, dans le sud, il devait passer par la Samarie. Et très souvent, ça ne se passait pas très bien. Il y avait des conflits. Il y avait des boum-boum entre eux, entre les Samaritains et les Juifs. Alors là, Philippe va aller où? En Samarie. Il va prêcher Jésus. Et là, il va y avoir plein de Samaritains dans Acte 8 qui vont se convertir. Alors Philippe, je vous rappelle, n'était pas évangéliste au départ. Il faisait partie des diacres. Dans Acte 6, rappelez-vous, Acte 6, il y a une crise entre les veuves des Hébreux et les veuves des Grecs. Et en fait, Pierre a résolu le problème facilement. Il a dit non, nous on ne peut pas servir aux tables, on ne peut pas tout faire en même temps, on prêche la parole, il faut qu'on se concentre sur la parole, et ils vont nommer des diacres. Et parmi ces diacres, il va y avoir Philippe, et Philippe, juste quelques temps plus tard, on le retrouve évangéliste. Il a reçu une onction d'évangéliste, il va prêcher l'évangile, et là, la Samarie s'ouvre à l'évangile. La Samarie s'ouvre à l'évangile. Puis, quelques temps plus tard, on arrive à Acte 9, et là, il va y avoir la conversion d'un personnage. C'est en 36. En l'an 36, 3 ans et demi après la résurrection de Jésus, il y a un personnage clé du Nouveau Testament qui va se convertir. Il s'appelle Paul, ou Saul de Tarse, voilà, sur le chemin de Damas. Il va se convertir, il va voir le Seigneur, il va avoir une vision de Jésus, et il va se convertir, il va se repentir, et il va accepter le Seigneur. Donc en 36, c'est la conversion de Paul. Ensuite,
Quelques années plus tard, en 42, alors si vous pouvez mettre des petites... Moi, c'est ce que j'ai fait dans ma Bible, j'ai mis des dates, quelques petites dates. À côté, acte 9, à côté du verset 1, j'ai mis 36. Comme ça, je me dis, tiens, entre acte 1 et acte 9, c'est-à-dire pendant 8 chapitres, j'ai quoi? J'ai environ 3 ans et demi, 4 ans d'histoire de l'Église. Comme ça me donne une idée quand je lis les actes. C'est important. Quand on lit l'histoire, on aime bien avoir des dates. Parce que si on n'a pas de date, c'est un peu flou, l'histoire. Donc, acte 10, c'est 6 ans plus tard, en 42. En 42, là, il va y avoir un événement majeur pour l'Évangile. L'Évangile, pour la première fois, est prêché où ça? Chez des païens. Acte 10, vous vous rappelez, c'est la maison de quoi? De Corneille. Corneille était un Romain. Et il a fallu que le Seigneur dise clairement à Pierre, montre, lui donne une vision. La vision de la nappe, les animaux, toutes sortes d'animaux. Et il entend une voix qui lui dit, tue. Et il dit, Seigneur, je n'ai jamais tué des animaux impurs. Et Dieu lui dit, ce que toi tu regardes comme impur, moi je le regarde comme pur. Et Pierre réfléchissait à ça. Et Dieu, entre-temps, a parlé à qui? À Corneille. Et l'évangile va s'ouvrir à qui? Aux païens. Quand Pierre va prêcher l'évangile et qu'il va revenir auprès des autres apôtres, les autres apôtres vont dire, Pierre, il paraît que tu as été chez les païens. Et Pierre va devoir se justifier dans Acte 11. Il va expliquer tout cela. Donc là, on voit l'évangile pénètre chez les païens pour la toute première fois. Et dans Acte 11, Pierre est obligé de se justifier devant les autres parce que dans la loi juive, et c'est là où vous allez voir un petit peu quels étaient les tiraillements de l'Église primitive. Dans la loi juive, on disait, non, si tu vas chez un païen, même si tu mets le pied chez lui, tu deviens impur. Il faut que tu te purifies. Pourquoi? Ce n'est pas parce que les païens sentaient mauvais, c'est parce que ni plus ni moins, Dieu savait une chose. Dans la loi, il n'était pas né de nouveau. Et à partir du moment où il commençait à fréquenter des gens qui faisaient de l'idolâtrie, ça risquait de venir dans leur vie. Et ça, c'était le problème qu'il y avait. Rappelez-vous, partout dans la loi de Moïse, Dieu fait une séparation. Il dit, non, vous êtes mon peuple, séparez-vous, dit le Seigneur. Pourquoi est-ce que Dieu disait ça? Parce qu'à chaque fois qu'ils avaient contact avec des païens, les coutumes païennes, les coutumes sataniques, l'adoration d'idolâtrie, etc., etc. Vous vous rappelez que Dieu avait interdit aux Israélites de se marier avec des personnes qui n'étaient pas du peuple d'Israël. Vous vous rappelez, sauf les Égyptiens. C'était les seuls qui pouvaient prendre. C'est marqué dans la loi. Par contre, les autres, Dieu leur disait non. Vous devez vous marier entre vous, entre Israélites, entre peuples de la même foi. Pourquoi? Regardez Salomon. Salomon qui a amené, je dirais, Israël à une vitesse exceptionnelle, où Israël a été, je dirais, marqué par la prospérité comme Israël n'a jamais connue, sous aucun règne, sous aucun roi. Salomon a amené Israël d'une façon incroyable. Il a pris ce que son père avait commencé de faire et il l'a amené dans les hauteurs au niveau de la prospérité d'Israël. La Bible nous dit que dans les temps de Salomon, quand il était vraiment à son apogée, l'apogée de son règne, l'or et l'argent étaient aussi communs que les pierres, pratiquement. C'était incroyable. Israël était la nation la plus puissante du monde à l'époque. Par contre, il a commencé à s'allier. Si vous lisez l'histoire de Salomon, il va s'allier avec des femmes étrangères, comme dit la Bible. C'est-à-dire des femmes païennes. Et ces femmes païennes vont faire quoi? Vont amener de l'idolâtrie, vont amener des hauts lieux, c'est-à-dire des endroits où on adorait des démons. On faisait des sacrifices à des faux dieux, donc à des démons. Et Dieu avait interdit cela parce qu'il savait que son peuple allait faire quoi? Allait être attiré par ce genre de choses, donc à être pollué. Et comme il n'était pas né de nouveau, il ne pouvait pas résister contre ce genre de choses. Parce qu'évidemment, tout ça, ça impliquait des puissances spirituelles. Donc, le Seigneur va faire des miracles pour amener réellement quoi? Amener les apôtres à prêcher à des païens, aller vers les païens pour leur amener l'évangile. Et c'est ce qui va se passer. Dans la maison de Corneille, ils vont se convertir. Combien y avait-il de personnes? On ne sait pas. Peut-être 50, peut-être 100, peut-être 200, peut-être 300, on ne sait pas. Mais ce jour-là, il y a vraiment eu quelque chose d'exceptionnel. Et ils ont reçu le Seigneur en masse. Puis à la fin de Acte 11, il va y avoir la naissance d'une église qui va être très marquante. C'est l'église d'Antioche. À partir du verset 19, vous le verrez, cette église va naître.
L'église d'Antioche, pour l'instant, on ne parle que de l'église de Jérusalem. C'est la seule église vraiment qui existe. Ensuite, il va y avoir des persécutions. Et ils vont fuir. Et ils vont aller tout au nord d'Israël. Ils vont aller du côté du Liban. Et ils vont trouver la ville d'Antioche, au bord de la mer Méditerranée. Et là, des simples chrétiens qui fuyaient la persécution, parce que Satan voulait les écraser. Satan a essayé d'utiliser les juifs religieux pour empêcher les apôtres de parler au nom du Seigneur. Et Pierre a dit, non, il faut savoir, est-ce qu'il est plus convenable de vous obéir à vous ou d'obéir à Dieu? Et nous allons obéir à Dieu. Ils ont continué à prêcher l'évangile. Mais partout, ils étaient persécutés, terriblement persécutés par évidemment les juifs religieux. Vous savez, les pires persécutions viennent des gens religieux. On le verra d'ailleurs dans l'histoire de l'Église. À chaque fois qu'il y a des réveils, ce sont des gens qui se disent chrétiens, ou qui le sont malheureusement, qui persécutent les autres. C'est grave, extrêmement grave ça. Et en fait, ce qui va se passer après, c'est qu'il y a une église qui va naître sans que quelqu'un vienne implanter cette église. Ce sont des chrétiens qui fuient la persécution, et en même temps, ils fuient avec quoi? Un message, le message de l'évangile. Et là, ils vont parler dans cette ville d'Antioche, et plein de gens vont se convertir, et une église va se former quasiment toute seule, entre guillemets. Et ils vont avoir besoin de ministère. Et là, Barnabas va aller chercher Paul, et ils vont commencer à exercer le ministère dans cette église, et ils vont fortifier cette église. Cette église d'Antioche deviendra la base missionnaire de Paul. C'est de là où il va partir pour son premier voyage missionnaire, le deuxième aussi, et en partie le troisième, il aura encore des liens avec l'église d'Antioche, mais beaucoup moins. Donc, ici, acte 11, naissance de cette église. Ensuite, il y a Pierre qui va être délivré, et là, après, acte 13, c'est en 46 à 48, acte 13 et 14. Acte 13 et 14, c'est entre 46 et 48. Paul est sauvé depuis plus de 10 ans maintenant. Et là, il va faire un premier voyage missionnaire. Paul et Barnabas partent en mission. Ils deviennent apôtres. Ils sont loin pour être apôtres. Le Saint-Esprit les envoie où ça? En Turquie. En Turquie. Premier voyage missionnaire, ça va être la Turquie. La Turquie actuelle, bien sûr. C'était la province de Galatie et Asie mineure. Et là, on voit que dans ce premier voyage missionnaire, les actes des apôtres, le livre d'histoire, le premier livre d'histoire qu'on a, va se concentrer sur qui? L'apôtre Paul. Au début, on ne parle que de Pierre et les autres. Acte 1, acte 2, acte 3, etc., etc., etc. Jusqu'à acte 12, on parle quasiment que du ministère de Pierre et de l'église de Jérusalem. Et l'épicentre du christianisme, c'est-à-dire là où beaucoup de choses vont se passer, va se déplacer de Jérusalem vers où? Vers Antioche. C'est vers Antioche qu'il va se passer le plus de choses après au niveau de l'évangile. À partir d'acte 13, on voit que dans acte 13, l'église d'Antioche est une église en plein réveil. Elle produit des ministères, il y a plein de gens qui se convertissent, il y a des miracles, il y a des guérisons, il y a plein de choses qui sont là. Et elle commence à envoyer quoi? Pour la toute première fois, des missionnaires. Rappelez-vous que Jésus a dit, vous allez prêcher l'évangile où ça? À Jérusalem, oui. À Samarie, d'accord, mais jusqu'aux extrémités de la terre. Et ça a mis du temps. Ça a mis du temps. Là, on est plus de 13 ans. On est en 46. En 46, plus de 13 ans après la résurrection de Jésus, l'évangile n'a pénétré qu'en Israël et un petit peu plus loin. En 13 ans. Et là, le Saint-Esprit parle clairement que Paul et Barnabas sont mis à part et doivent aller évangéliser. Et quand ils vont faire leur premier voyage missionnaire, acte 13 et acte 14, pendant 2 ans, ils vont implanter 7 églises. 7 églises parmi les païens et donc en Turquie actuelle, c'est-à-dire la Galatie et l'Asie mineure. Alors ensuite, l'église, là, va être parmi les païens. Ça, c'est une autre partie. Il va y avoir une vingtaine d'années maintenant, l'église parmi les païens. L'église parmi les païens, de 48 à 68 maintenant. 48 à 68. Là, c'est l'église parmi les païens. Et en l'an 50, donc on a le premier voyage missionnaire, acte 13, acte 14,
Maintenant, on arrive à Acte 15. Acte 15, c'est environ 50-51. L'an 50-51. Donc 17 à 18 ans après la résurrection de Jésus. 17 à 18 ans après la résurrection de Jésus. Et là, il va y avoir le premier concile, là. Ce qu'on appelle le concile de Jérusalem. Un concile, c'est une réunion de responsables, voilà. De responsables spirituels ou religieux. C'est ça un concile. Quand on parlera de concile, c'est-à-dire des réunions qui vont durer un certain temps, et ces responsables spirituels doivent prendre des décisions, tout simplement. Et là, nous verrons au prochain cours, donc, à l'heure suivante, comment il va y avoir des difficultés doctrinales qui vont apparaître et que, eh bien, les premiers apôtres, l'Église, les responsables, vont devoir débattre. Et ils vont devoir apporter des solutions parce qu'il va se poser un problème de fond, c'est qu'est-ce qu'on va faire avec la loi de Moïse? On est sauvé, on est sous la grâce, mais pour l'instant, il n'y avait pas encore d'enseignement, ou pas beaucoup, et ils se sont posé une question, ok, qu'est-ce qu'on va faire avec la loi de Moïse? Et dans l'heure prochaine, je vais vous montrer quelle est la décision qu'ils vont prendre et pourquoi ils ont dû se poser au fond cette question-là.